Ce vendredi 1er mars 2024 a été décisif à l'Assemblée nationale. Convoquée pour 10 heures, la séance plénière a démarré à 21h30 et ce malgré la présence des députés au Palais des gouverneurs depuis la matinée. Au cœur des travaux, l'examen de la proposition de loi portant révision de la Constitution, deuxième point inscrit à l'ordre du jour. De la présentation du rapport de la Commission des lois, il ressort que la proposition en débat ne viole aucun fondement de la Constitution ni les critères de la prise en considération. Les membres de la Commission ont constaté qu'au moment de la saisine de l'Assemblée nationale et pendant qu'ils examinent la proposition sur sa prise en considération, nulle atteinte réelle ou imminente, patente ou potentielle n'est portée à l'intégrité du territoire. Les membres de la Commission ont constaté, à la lecture, qu'aucune des dispositions de la proposition de loi portant révision de la Constitution ne vise à changer la forme républicaine de l'État. La proposition de loi ne porte pas atteinte à la laïcité de l'État. Certains commissaires ont estimé que le maintien du mandat présidentiel de 5 ans, renouvelable une seule fois, n'est pas remis en cause par le test en étude, alors que d'autres soutiennent le contraire, car la proposition en débat prévoit d'écourter le mandat du président de la République, ce qui ne saurait prospérer. Alors que les commissaires considèrent que le type présidentiel du régime politique n'est pas touché par la proposition, d'autres commissaires soutiennent que la proposition en débat trahit l'intention de son auteur par ses motivations et vise l'instauration d'un régime présidentialiste, alors que le type de régime consacré par la Constitution du 11 décembre 1990 est un régime présidentiel. Après la présentation du rapport de la Commission, place a été faite à la discussion générale. Cette proposition de révision de Constitution modifie ou réduit le mandat du président de la République de 75 jours. Qu'est-ce que cela cache? Cette proposition rallonge le mandat des députés que nous sommes à 95 jours. Nous, députés qui sommes là, nous proposons qu'on rallonge notre mandat. La Cour constitutionnelle dans ce pays avait déjà refusé qu'une mandature en cours prolonge son mandat. Et ce n'est pas bienséant. Je ne sais pas dans quel pays on ne cherche pas ce qu'un président en exercice soit en cohérence avec le Parlement. Et pour dire qu'on cherche développement. Est-ce que c'est logique qu'on écrive des textes de loi de manière à empêcher un chef d'État en exercice ou élu d'avoir une majorité au Parlement? Depuis 1990, j'ai entendu présidentialiste, quoi. On transporte des thèmes. Le thème ne vaut pas développement. Il faut qu'on puisse le comprendre. Quand il inverse lors des élections, les présidentielles avant les législatives, c'est normal qu'un président élu aille à la conquête de sa majorité. Nous savons bien ce qui se faisait ici. Si on peut mener un débat dépassionné, on pouvait amender cette proposition de loi et l'adapter aux enjeux actuels. Dès qu'un projet ou une proposition de loi portant révision de la Constitution se retrouve sur la table des députés, 2 étapes sont à suivre selon les articles 154, 155 de la Constitution. La première, la prise en considération de la proposition par un vote à la majorité des 3/4 des membres de l'Assemblée nationale. Si la recevabilité est approuvée, le test passe une fois encore au vote pour cette fois-ci la révision. Ce 1er mars, les députés se sont arrêtés à l'étape de la prise en considération. La majorité des 3/4 n'a pas été atteinte. La proposition de loi de l'honorable Hassan Seibou a été tout simplement rejetée. Nous avons oui 71, non 35, abstention 2, conclusion.
l'Assemblée nationale a délibéré et rejeté en sa séance du vendredi 1er mars 2024 la prise en considération de la proposition de loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin par 71 voix pour, 35 voix contre et 2 abstentions.